La frustration grandit au Pentagone. Selon un article du Washington Post, des responsables du ministère de la Défense estiment que la stratégie adoptée pour contrer les attaques contre les forces américaines déployées en Irak et en Syrie est incohérente. Il n'y a pas de définition claire de ce que nous essayons de contrer. Essayons-nous d'empêcher des futures attaques iraniennes de ce type? Il est clair que cela ne fonctionne pas. Depuis la mi-octobre, les forces américaines basées au Moyen-Orient subissent des attaques quasi quotidiennes de roquettes et de drones, faisant des dizaines de blessés. Les données du Pentagone obtenues par le Washington Post montrent que les attaques ont visé 10 bases américaines en Syrie et en Irak. En riposte, Joe Biden a autorisé 3 séries de frappes aériennes dans l'est de la Syrie. Dernière en date, le 12 novembre dernier, contre des sites identifiés par la défense américaine comme étant utilisés par le corps des gardiens de la révolution iranien et par des groupes affiliés à l'Iran. Un responsable américain a déclaré que 7 militants avaient été tués. Les frappes auraient détruit des entrepôts d'armes et de munitions, un poste de commandement et un centre d'entraînement. Mais elles n'auraient pas suffi à mettre fin aux attaques. En effet, l'administration Biden craint qu'une réaction excessive à ces attaques ne déclenche un conflit plus large compte tenu de la guerre entre Israël et le Hamas. Un haut fonctionnaire de la défense a déclaré que le Pentagone commencerait à exprimer des doutes sur l'approche actuelle et aurait proposé au président d'autres actions. Selon la défense américaine, 80 incidents similaires auraient eu lieu entre janvier 2021 et mars 2023.